Hey, salut les amis, j'ai trouvé un super moyen de bronzer, ça se passe là derrière dans le jardin, on va pouvoir se relaxer et faire un peu de sport. Je vous dis ça tout de suite après l'introduction. Et ce moyen, c'est ni plus ni moins que la tondeuse. Je vais vous expliquer ici comment bien tondre votre gazon, votre pelouse pour avoir un truc sympa et éviter d'avoir des adventices à tire-larigot. Donc la première chose forcément, il va falloir vous trouver une tondeuse. Moi, j'ai décidé de m'orienter vers une Honda HRX 537. Donc cette tondeuse, on va un petit peu l'analyser parce qu'elle est assez sympa et vous allez voir, c'est prometteur pour avoir quelque chose de sympa comme gazon. Alors, on va décrire un petit peu cette machine parce qu'il faut savoir forcément utiliser la machine avant de pouvoir tondre. C'est les règles de base ici de tout bon jardinier. Donc là, ici, au niveau de cette tondeuse Honda, on a un bac déjà de récupération de tonte de gazon. Et vous verrez par la suite, je vous ferai une vidéo sur comment valoriser les déchets de tonte. Donc ça, c'est la première chose. Cependant, ici, on a la possibilité donc de ne pas utiliser le bac ici présent et de passer directement en mulching. Donc vous avez juste une manette à actionner, ce qui vous permettra de rebalancer le gazon, de le broyer finement pour l'étaler sur votre jardin. Des avantages s'offrent à vous à faire ça, des inconvénients également, mais ça on verra par la suite. Ensuite, vous avez donc une tondeuse qui a un auto-starter, c'est-à-dire que vous avez juste à mettre ici en position vitesse avancée, vous lancez le démarreur et la tondeuse va démarrer comme ça. Ensuite, on va pouvoir faire les réglages ici de hauteur de coupe. Vous avez 7 positions qui sont très bien indiquées, ce qui va vous permettre justement de régler la hauteur de tonte et donc pour ainsi dire d'avoir une tonte qui va être vraiment optimisée. Concernant les lames ici, elles sont prévues pour ne pas se briser, donc si vous rencontrez un obstacle, ce qui normalement ne doit pas arriver mais qui arrive quand même, les lames auront tendance à fléchir et non à se briser, ce qui est assez important ici pour une tondeuse de ce type-là, de ce gabarit-là, qui vous évitera d'avoir des accidents. Un autre gros avantage ici pour cette tondeuse, c'est quand elle va être en état d'avancement, donc quand elle sera démarrée, vous allez pouvoir relâcher l'embrayage et la tondeuse fonctionnera toujours. Donc ce qui vous permettra de redémarrer, de relancer la lame d'embrayage pour ensuite continuer à tondre et éviter d'abîmer votre lanceur. Cette tondeuse a la particularité d'avoir le rotostop, donc vous lâchez l'embrayage et la tondeuse fonctionnera toujours. Vous relancez l'embrayage et la tondeuse va avancer et également broyer l'herbe ici présente. Donc là maintenant on va vérifier les niveaux et ensuite on va pouvoir commencer les explications pour la tonte. Donc là il y a de l'essence effectivement. On va vérifier l'huile. Normalement tout était clean. Voilà, c'est parfait. Alors la première chose à faire va être de ramasser tous les objets qui pourraient abîmer ou alors se détruire lors de passage de la tondeuse. Donc là ici on a un petit balai à gazon de mon petit garçon, donc on va le ranger, on s'en servira peut-être plus tard. Et ensuite on va regarder un petit peu s'il n'y a pas d'autres objets qui gênent. Donc là ici tout est clean, on a de la chance. Il n'a pas mis ses ballons partout, donc je suis vraiment un petit vénard. Ensuite, on va commencer à passer ici sur les bordures. Alors le problème ici, vous le voyez bien, c'est qu'on a des petits tournesols là qui tombent, mais on va essayer donc de passer pour fluidifier ensuite les passages. Donc ça, c'est une des choses essentielles. La seconde chose va être d'éviter de tondre quand on est le matin, et généralement pendant la rosée, et ou alors quand il pleut, ce qui est logique. On va aussi éviter en période de forte chaleur, en période de sécheresse, de tondre son gazon pour éviter justement d'avoir des zones trop dégarnies, un peu comme celle-ci. Bien que là, ce n'est pas dû à la tonte, mais ça pourrait arriver si on tondait justement en période de sécheresse. Ensuite, vous allez pouvoir donc affiner aux coupes-bordures sur l'intégralité de vos parterres et aussi, si vous sélectionnez donc le ramassage de la tonte, vous allez devoir forcément avoir un composteur ou alors créer justement une zone de paillage pour pouvoir faire sécher le gazon et le laisser se dégrader facilement. Donc là, je vous propose que l'on démarre la tondeuse et qu'on attaque la première tonte. Je vous parlais tout à l'heure du fait que la tondeuse fonctionne, mais que les lames ne tournent pas. Et donc là, on est sur l'autostop. Donc là, je peux reprendre ma tonte et continuer. Concernant maintenant la hauteur de tonte, alors je privilégiais plutôt des tontes régulières
en ayant une hauteur moyenne assez régulière également, ce qui va me permettre de me débarrasser naturellement des adventices, donc tout ce que l'on appelle les mauvaises herbes, mais aussi de densifier ici l'espace engazonné. Donc ici, les brins d'herbe vont toucher le sol, ce qui va permettre d'avoir un gazon très dense. Voilà, tout est fini ici. On va pouvoir récupérer justement, grâce à l'indicateur, tous les déchets de tonte. On va reprendre ici le surplus pour éviter que ça pourrisse à l'intérieur. Voilà. Et cette partie-là, donc on va soit la mettre au compostage pour permettre l'activation parce que c'est des matières vertes, matières riches en azote qui va permettre d'accélérer le processus si vous avez beaucoup de matière brune. Mais ça, on verra ça dans un autre tuto qui va arriver très prochainement. Donc je vais aller me débarrasser de ça. Vous allez pouvoir retrouver d'autres vidéos, notamment sur les déchets de tonte, sur la tondeuse ou sur d'autres éléments au travers de la chaîne. N'hésitez pas à partager et à liker. On se retrouve sur les différents réseaux sociaux également, comme Instagram et Twitter. À très bientôt tout le monde. Salut!